Nous avons quitté ce matin notre premier arrêt au Texas où nous avons passé 2 jours afin de récupérer de notre longue route au Mexique pour remonter sur les États-Unis. Ce matin, nous nous dirigeons en direction du parc national de Big Bend. On y reviendra un peu plus tard car nous allons y passer quelques jours. Et puis nous longeons la frontière mexicaine et on peut voir que ici, il n'y a pas de mur, fort heureusement. Alors j'ai essayé de filmer la rivière du Rio Grande qui fait la frontière avec le Mexique. Mais on voit pas l'eau. À certains endroits, il n'y en a plus. Là, regardez, il y a de l'eau. Attentif, Carole, regarde la route. Une petite descente à 15%. Vive la première. Ça tient? Bienvenidos in Mexico. Mexique, juste là, il y a de l'eau. On a changé de conducteur. C'était préférable. Mais non. Bon, alors si ça commence comme ça à prendre 36 000 photos, à peine à rentrer dans le State Park, on n'est pas sorti de l'auberge. Oui, parce qu'il faut préciser qu'avant le Big Bend National Park, il y a le Big Bend Ranch State Park. C'est une route magnifique, la 170, qui longe la frontière mexicaine. Magnifique route. On ne vous cache pas qu'il fait chaud, très chaud, et on va souffrir. Et voilà, c'est notre choix, c'est comme ça. Allez. C'est exactement les choses qu'il faut faire quand il fait 38 degrés en plein cagnard à 3 h de l'après-midi dans le désert. That's it, madame. Merci. C'est là en haut. On va voir, elle est pas toute neuve, hein. Elle a quand même son âge, 3 ans. De tous les cas, moi je pense qu'ils l'ont posé à l'envers. Hein. Bah ouais, parce qu'il me semble. Il soit de l'autre côté. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Enfin bon. Voilà, il y a des bourrasques de vent tout d'un coup. Ah, à 38 degrés. À 38 degrés. D'ailleurs,
peut-être des traces de javelina ici. Oui, il faut faire attention aux javelina. Une sorte de gros cochon sauvage. Il se promène par là. Il y en a bien quelques-uns. Et puis, il y a des ours aussi, en fonction de la saison. On pense que là, on devrait être tranquille, au vu de la température qu'il règne. Des ours noirs. C'est pour ça que dans les campements, il y a aussi les box contre les ours et les javelinas, pour que tu puisses mettre ta nourriture et tes affaires à l'intérieur, afin qu'ils ne t'embarquent pas tout ça avec eux. Dans ce magnifique endroit, vous pouvez trouver scorpions, 4 sortes de serpents à sonnettes, des tarentules et bien d'autres bestioles, mais aussi des choses plus charmantes comme des lapins. Alors quand tu marches comme ça sur les sentiers, déjà il faut y rester sur les sentiers. En plus de ça, prendre un bâton et tapoter par terre pour avertir la bestiole que tu t'approches. C'est pas mal aussi. On parle de l'eau. Parlons de l'eau. Parlons de l'eau. 1 gallon par jour. Vous devez boire ici. Je parle comme Yoda. Et quand tu pars en randonnée, tu dois rebrousser chemin lorsqu'il te reste un peu plus de la moitié de ton eau. Très important. J'ai soif. Ah, pardon. Nous avons dû mettre nos lunettes à soleil, car ici c'est éblouissant. Et puis ici, peut-être que certains ont déjà deviné où nous étions. C'est le parc du Texas, Big Bend National Park. Celui-ci fait plus de 800 000 acres ou 3200 km². C'est immense. Des montagnes à perte de vue, dont la fameuse Jesus Mountain. Avec son pic Emery qui culmine à 2385 mètres. Il y fait beaucoup plus frais qu'ici. Mais surtout, ce parc est bordé par le fameux Rio Grande. Rio Grande. Rio Grande qui délimite la frontière avec le Mexique. Alors tout le monde se souvient bien entendu des western spaghetti que nous avons pu voir dans notre enfance. Ou pas spaghetti. Ou pas spaghetti. Entre les Indiens et les cow-boys, alors on essaie de les apercevoir, mais on n'en voit pas. Non, on n'en voit pas. C'est décevant. Et ici, bien sûr, tu peux randonner. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Enfin, vous l'avez dit qu'on se réjouissait de passer la frontière pour pouvoir aller marcher. Mais, aïe aïe aïe, quelle calor! Il fait actuellement 38 degrés et il est à peine 11 heures. Donc si tu vas randonner, il vaut mieux prendre tes réserves d'eau et surtout aller le matin. Ou alors un peu plus en altitude. Mais le soleil, il cogne de toute façon. Si tu veux venir à Big Bend, il vaut mieux venir entre novembre et avril. Car c'est un désert. Et celui-ci porte même le nom de désert de Chihuahua. Il va bien sûr également jusqu'au Mexique. Même si la température dépasse les 37-38 degrés en journée, rien qu'en ce mois de mai, on te laisse imaginer ce que cela peut donner au mois d'août. La température la nuit descend tout de même jusqu'à 20, ce qui te permet de dormir. Ouf. Il y a également des sources chaudes au bord du Rio Grande. Et tu peux y faire beaucoup de sports aquatiques comme du kayak, du canoë, de la marche, du rafting. Et puis, il s'agit d'un parc national, donc il est formellement interdit de camper en dehors des emplacements prévus à cet effet. Il y a 3 campings à Big Bend. Le Jesus Basin Campground qui se trouve en bas des montagnes Jesus.
le Rio Grande Campground qui se trouve au bord du Rio Grande et Cottonwood qui se trouve un peu plus à l'ouest, aussi au bord du Rio Grande. Mais ce camping est fermé entre mai et novembre car il y fait beaucoup trop chaud. Il y a 2 dump stations. Mais à part ça, tu peux aussi camper ailleurs que dans ces campements. Soit sur ce qui s'appelle les backcountry camping, c'est-à-dire le camping dans l'arrière-pays. Mais il te faut tout de même réserver ces emplacements. Alors il y en a beaucoup pour les tentes et quelques-uns accessibles avec ton camping-car car la route est empruntable. Mais tous ces emplacements, tu dois les réserver car il te faut un permis. Alors ton permis, tu le payes en réservant ou alors tu vas au Visitor Center et tu payes ton permis. C'est 10 $ la nuit. Mais dans aucun des campements, ni bien sûr dans les backcountry camping, tu n'as de l'électricité. Tu auras de l'eau dans les campings. Alors cela veut dire qu'il faut que tu sois autonome. Et pour rentrer dans le parc? Eh bien tu payes. Eh oui, c'est un parc national. Le mieux est d'avoir le Beautiful Pass America, 80 $ par année qui te permet d'entrer dans tous les parcs nationaux. Et ici, l'entrée, sauf erreur, est de 55 $ par véhicule. Donc tu auras vite fait le calcul. Ah, ça fait mal. Une épine qui a traversé le pied. Enfin, la chaussure. Une épine qui a traversé la chaussure. Oh punaise. Bon, va falloir désinfecter tout ça. Ouais. Quel est le plus dangereux animal dans le désert? Donc, tu ouvres la porte, tu vas savoir. J'ouvre la porte. C'est moi. Coucou. Un petit aperçu sur le Rio Grande. Enfin plutôt là où il passe. Ça se voit nettement, c'est où c'est vert. Et puis les grandes montagnes, eh ben c'est déjà le Mexique. Car bien sûr on est l'autre côté du Rio Grande. Et si t'es l'autre côté, t'es au Mexique. Et puis nous sommes descendus à environ 500 mètres d'altitude. Autant vous dire que ça fait comme une chape de plomb qui tombe sur la tronche. Fait chaud, d'ailleurs on va y aller. Oui, c'est ça. Attention, ça grimpe. Nous traversons les montagnes Jesus et nous allons nous rendre au deuxième camping de Big Bend National Park. Ici, nous pouvons trouver des ours et des lions de montagne, soit des pumas. C'est ça, hein? C'est des pumas, je pense. Ça me rappelle quelque chose. J'ai pas pris mon bâton. Ni ta bière bombe. Non. Mais le cadre ici est vraiment magnifique. Il est tellement magnifique. Derrière la Casa Grande. Moi, je trouve ça fabuleux. Il ne manque plus que 2 ou 3 Indiens, des signaux de fumée là en haut et c'est parfait. Je ne sais pas si c'est de nouveau le fait de se retrouver aux États-Unis, mais je trouve que de se retrouver dans un parc national, il y a un sentiment que je n'arrive pas à expliquer. Vous allez me dire pourquoi il dit ça. Ben, je sais pas, c'est juste pour vous dire que tu as un sentiment... T'es apaisé. Ouais, c'est ça. Sécurité, ouais, apaisé. C'est ça. C'est beau.
On a changé d'endroit, hein. On est monté en altitude, mais il fait toujours aussi chaud. Notre emplacement, juste là en dessous, au top, mais pas plus de 24 pieds. Si tu as un véhicule, un VR, plus de 24 pieds, c'est pas pour toi. Nous avons donc changé de place et nous nous trouvons à Jesus Basin, soit au milieu des Jesus Mountains. Notre but était de pouvoir à nouveau faire des randonnées, donc c'est parti. Une randonnée d'à peu près 2 heures en direction de The Window, la fenêtre. Oui, on va aller ouvrir la fenêtre pour voir comment est le paysage. Ici, nous sommes à 1600 mètres. La température est nettement plus agréable que celle que nous avons connue ces derniers jours sur le plateau, ou plutôt en bas dans le désert, à entre 600 et 1000 mètres. C'est parti! Nous sommes sur le sentier du The Window Trail. Et puis les panneaux au départ indiquaient que tu devais avoir quitté le sentier avant 10 heures du matin. Cependant, ce matin, on a eu une panne de réveil. Autant qu'on puisse dire ça, étant donné qu'on ne met jamais de réveil. Nous nous sommes réveillés tardivement, comme quoi on dort bien à cette altitude. Il est donc 10h moins quart. Ah non, autrement ce serait pas un roadrunner. Vas-y, conduis après. Nous avons l'impression de nous retrouver au milieu d'un cirque de montagne. Heureusement, il y a du vent. Oui, mais je sais pas quelle est la température du vent. Mais on sent que la température commence à monter alors que nos ombres sont quand même relativement longues. Vraiment, quand tu es au milieu des montagnes, tu as toujours l'impression de te retrouver tout petit, à l'échelle de la nature. Je fais de la philosophie ici, je fais de la philosophie ce matin. C'est le soleil qui tape peut-être. Et voilà. Maintenant vous comprenez pourquoi ça s'appelle The Window. Bon, maintenant on a un peu de stress, on doit remonter parce que dans 1h10, on doit libérer notre place. Et on a mis 1 heure pour descendre, bon, avec quelques arrêts. Donc logiquement, si on marche à la Suisse, ça devrait jouer donc. Ouais, j'espère. Qu'est-ce que c'est beau! C'est magnifique. Bon, on est monté comme des tarés, hein, parce qu'on avait tellement peur d'être en retard. Donc je vais être un peu rouge tomate. On est tarés en moins d'1 heure. Ouais, c'est le problème. C'est quand on est suisse en fait. Tu dis l'heure, c'est l'heure. Tu dois quitter à midi. Eh ben tu quittes à midi. Bon allez, il nous reste 400 mètres à faire en 25 minutes. Mais ça compte un peu tout de même. Bon, on va y arriver. Nous nous approchons de notre 3e spot. Alors il est loin, il se mérite celui-ci. Hein. Ouais. Il y a déjà 4 km de piste. Plus que 2. Plus que 2. Normalement, on devrait y arriver gentiment, mais là on est vraiment au milieu de nulle part. Hein. Allez, ça se coupe, désolé. Je vois pas de quoi tu parles. Enfin, on respire. Enfin, presque.
Il est 20 h, le soleil se couche gentiment. Et c'est pas plus mal comme ça. Aujourd'hui, il a fait dans le camping-car 38,3. Les ventilos à fond, les fenêtres ouvertes pour faire des courants d'air. Puis, car il y a du vent, enfin là il y en a moins. Mais cet après-midi, il y avait du vent qui traversait le camping-car. Un vent à 38,3 degrés. On a cuit. Ah ouais, là, je crois que c'est la plus chaude journée. Hein. Donc on attend impatiemment que le soleil se couche et que la température descende gentiment. Notre emplacement se trouve à plus de 10 km de la route principale, donc pas un bruit. Des mouches. Et la vue est vraiment magnifique. C'est incroyable. Auriez-vous imaginé que Big Bend se trouvait à l'époque sous les eaux? Oui, on sait bien qu'une grande partie de la Terre se trouvait sous les eaux. Mais est-ce que cette partie-là de l'Amérique du Nord se trouve seulement en partie sous l'eau? Et puis ici ont été trouvés quelques fossiles. Elles font peur, ces bêtes. Il y a même un Quetzalcoatl. Et puis un magnifique tyrannosaure. Dis-moi, on peut pas faire marche arrière parce que là-bas il fait moche. Là-bas il faisait meilleur. Ouais. Peut-être trop chaud, mais meilleur. Vous l'aurez compris, nous avons quitté le Big Bend National Park et remontons gentiment à travers le Texas. Lorsque l'on sait que l'État du Texas fait une fois un quart la France, eh ben, ça en fait des kilomètres, plutôt des miles. Entre hier et aujourd'hui, nous avons perdu non pas 5, ni 10, ni 15, mais 20 degrés. Et puis on parle de degrés Celsius, pas de degrés Fahrenheit. Il fait seulement 19. Autant vous dire qu'on va mettre la petite laine avant de sortir, autrement on va choper un rhume. Il est 13 h. Le clairon a sonné. Nous sommes à Fort Davis. Maintenant, devinez quel message je vais envoyer. Fort Davis a été construit sur ordre du général Percy Fort Smith en 1854. Le nom de Davis fut donné à l'honneur du secrétaire d'État Jefferson Davis. Et c'est ici que commença la garde en octobre 1861. Il se passa mais plein de choses. Il y a quand même un petit peu d'histoire aux États-Unis. Ce fort servit notamment pour garder la route qui va de San Antonio à El Paso. San Antonio se trouvant à 400 miles par là et El Paso à 200 miles de ce côté-là. Il servit aussi à se défendre contre les Indiens, les Comanches et ensuite les Apaches qui ne voulaient pas se déplacer dans la réserve qui leur avait été attribuée en Arizona, un peu plus haut par là. La garnison fut, dès la fin des années 60, 1860, totalement noire. C'était une décision du Congrès qui décida qu'il y aurait 4 régiments d'infanterie et 2 de cavalerie avec des hommes de couleur. Mais les chefs étaient blancs. Pensez bien, ça se passait pas forcément très bien. Enfin, le racisme existait déjà, existe encore et existera certainement un certain temps. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais je l'ai dit.
Et puis, il y eut un personnage assez emblématique de couleur qui arriva ici. Il s'agit de Henry Ossian Flipper, qui naquit esclave en 1856 en Géorgie. Il était noir, mais celui-ci alla à l'école militaire de West Point et devint second lieutenant. Il fut nommé second lieutenant ici. Et puis tout ne se passa pas très bien pour lui. Il fut accusé de détournement de fonds. À tort, car un siècle plus tard, sa famille déposa plainte contre l'armée. Et il eut gain de cause et il fut réhabilité, étant donné qu'il avait été dégradé à l'époque. Une bière, ça lui a fait une belle jambe. Mais lorsqu'il démissionna de l'armée, il devint ingénieur. Vas-y, refais voir. Je pourrais m'acheter un Bugler ou un clairon. On a vu avant un motard, un Harley Davidson, qui s'amusait avec son clairon. Ben, il était tout aussi mauvais que moi avec ma bouche. Et si nous sommes venus à Fort Davis, parce qu'alors on ne doit pas être beaucoup de voyageurs comme nous à venir ici, c'est grâce à une de nos abonnés qui nous a dit qu'on pouvait notamment visiter ce fort, mais aussi aller chez McDonald's. C'est pas ça? À l'observatoire. Ah, l'observatoire McDonald's. Oui, ce soir, il y a une star party, mais c'est mal barré. C'est annulé parce que c'est nuageux. Ben, tant pis. Nous aurions pu aller voir, observer les étoiles à travers des télescopes. Ben, ce sera pour une autre fois. Ou pas. Allez, merci beaucoup en tout cas. Ce fut un réel plaisir de visiter ce fort. C'est vrai. Belle. Honneur aux femmes. Bon, où est sa tête, hein? Ouais, il a pas si profilé dessus. Là, il est là, en fait. Donc, voilà. Et c'est reparti pour une randonnée, la Skyline Trail. Ça monte, on la sait. Et puis aujourd'hui, on a pris des bâtons. Hier, nous nous sommes fait surprendre par un serpent. Et ben, on a dû faire un petit détour, on va attendre qu'il passe. Il va falloir que je rattrape Carole. Elle a pris de l'avance. Je ne sais pas si nous vous l'avons déjà dit, mais nous sommes au Fort Davis State Park. Un parc d'état vachement sympathique. L'altitude ici est semblable à celle que l'on retrouve à Jesus Basin. Nous sommes donc environ à 1600 mètres, ce qui fait que la température est un peu plus agréable. Elle ne monte pas au-dessus, en tout cas pour aujourd'hui, car c'est couvert de 29 degrés, ce qui est très agréable pour randonner. Et puis on se donne à fond, hein. On a dit qu'au Mexique ça nous manquait grandement, donc on en profite
Peut-être qu'on va s'en lasser. Mais là-dessus, j'ai des doutes. Et on voit l'observatoire. Ça c'est le résultat de hier et aujourd'hui, un peu plus de 8 km. Je pense que mes pieds ils ont plus l'habitude de mettre des chaussures. Ou c'est les chaussures qui ont séché puis qui sont fichues en fait. Ah punaise, je pense que on va attendre un petit moment avant de refaire une randonnée, hein. En fait, c'est ça les petits sirops qu'on prend l'habitude de marcher. Comment ça, les petits sirops? T'es gonflé quand même. Si, je maintiens les petits sirops. Vous vous souvenez, on a fait un petit saut de puce en Suisse. On a ramené du fromage à raclette. Miam miam. Je crois que c'est prêt. C'est bon. Bon appétit. Merci. Tu prends de l'avance. Ouais.